Bonjour Paris Games Week, on est de retour du coup sur le stand Francisport. Aujourd'hui nous allons parler de l'antenne sud et des acteurs de la région. Pour ce faire je vais accueillir Pierre Châtelain, délégué territorial de l'antenne sud. Bonjour Pierre. Salut Enki. Je t'invite à nous parler un peu de toi, à te présenter. Ouais, moi je m'appelle Pierre Châtelain, la plupart de mes potes et des gens du milieu m'appellent Zo. J'ai commencé dans l'e-sport en tant que joueur dans les années 2000. Ensuite j'ai fait partie de plusieurs associations, j'en ai même créé une 2005, c'est Gaming Gen à Gardanne. Je suis passé plutôt côté organisation, c'est ce qui m'intéressait le plus, en faisant à peu près tous les postes de l'organisation d'un événement e-sport. Et le milieu associatif s'est pas mal développé en France et nous aussi, donc on était à Gardanne entre Aix et Marseille. Et il y a quelques années, j'ai créé une agence qui s'appelle Centurio, qui est spécialisée dans la production de compétitions de jeux vidéo. Et depuis du coup cette année 2023, délégué territorial Francisport Sud. Écoute, super, j'ai entendu aussi parler de Zoogénèse. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ça et aussi bien évidemment de pourquoi créer une antenne en fait dans la région sud? Alors en fait, c'est vrai que on a abordé le sujet hier dans la présentation des antennes avec Rémi Chanson d'Armatim, qui est le délégué territorial sur l'Île-de-France. C'est vrai que historiquement, même si Francisport accompagnait le développement de l'e-sport au niveau national, mais un reproche qui était souvent fait à l'époque, c'était de manquer d'emprise territoriale et de rapport aux enjeux vraiment propres à chaque territoire, aux difficultés, aux problématiques que les acteurs dans les régions, dans les villes rencontrent, et d'avoir une vision un peu trop macro, un peu trop nationale. Mais tu es obligé d'avoir ce positionnement. Refermer voilà, pour se concentrer sur sur des régions et avoir un meilleur encadrement, un meilleur suivi. Exactement. Dès que Francisport a annoncé qu'il y aurait cette ouverture d'antenne régionale, tout de suite, moi je me suis dit, mais autant au niveau national, j'avais du mal à m'impliquer parce que la vision elle est trop large et il y a trop de choses à faire et c'était pas vraiment ce qui m'intéressait. Mais par contre, sur notre territoire, sur la région sud, sachant qu'on a pas mal bourlingué, on a fait plein de villes dans le sud, on connaît beaucoup d'acteurs, etc. Dès qu'il y a eu cette annonce, je me suis dit, feu, on va créer une antenne, on va rassembler des gens, tous les gens qu'on connaît, tous les gens qui ont des compétences avec des profils mixtes, avec des gens de différents territoires. On va créer cette antenne et on va accompagner au mieux le développement de l'écosystème et de chaque acteur, donc des joueurs, des équipes, des promoteurs, des médias, des streamers, des éditeurs, etc. etc. Justement, tu nous parles de ces personnes-là avec qui tu t'es réuni pour créer cette antenne. Qui sont les membres fondateurs, qui sont les personnes avec qui tu t'es associé pour nous créer cette antenne? On a monté une grosse équipe, je crois qu'on est l'antenne où il y a le plus de membres fondateurs. On est 11 membres fondateurs parce que je voulais dès le début des représentants de chaque profil et une certaine mixité. Donc on n'a que 2 femmes, mais on a déjà 2 femmes. Et on a des gens du 06 et du 13, donc on a une couverture. On n'a pas tous les départements, j'aurais aimé, mais on n'a pas tous les départements. On a des profils joueurs avec Karima Issa, Marie-Lou Paget et Anthony Michel qui sont au profil joueurs, au collège des joueurs. On a un éditeur avec le studio Iconique qui est à La Ciotat. On a des promoteurs avec moi avec l'agence Centurio. Nicolas Sauvamanier avec voilà ce qu'on voit à l'image. Nicolas Sauvamanier avec Maximus Cup et la chambre de commerce d'Arles. Magali Dorado avec Game Rules. Cédric Dufoy qui dirige l'agence BIA et qui est aussi, et c'est très important pour nous, qui est le patron du COJO Sud, donc du comité d'organisation des Jeux Olympiques à Marseille et à Nice, parce qu'on reçoit pendant les JOP les épreuves, on reçoit des matchs de foot et les épreuves nautiques. Donc on a un représentant du mouvement olympique qui fait partie de nos membres fondateurs. Ah oui, vous avez vraiment réuni différents acteurs, que ce soit au niveau de l'encadrement, au niveau de l'organisation, au niveau même des joueurs. Et des équipes, parce que du coup on a 2 structures professionnelles avec Easy Dream et MCES et un club associatif avec PCS. Donc on a vraiment, dans les membres fondateurs, on regroupe quasiment tous les profils qui peuvent exister. Et c'était notre volonté dès le début d'avoir une équipe déjà très hétéroclite et aussi soudée, parce qu'en fait moi je connaissais tout le monde sur cette équipe-là et ça nous permet d'avancer vite et de manière assez puissante quand même. Très bien, et donc du coup, je suppose il y a une différence quand même entre Francisport et l'antenne sud, du coup Francisport Sud. Quelles sont les missions qui sont importantes entre les deux? Quelles sont les missions majeures de Francisport Sud, même si on sait que voilà, c'est à titre régional.
quels vont être les enjeux principaux? C'est vrai qu'on a un rôle qui est un peu en deux strates. Il y a une couche un peu supérieure qui est de se calquer sur la stratégie de Francis Sport au national et du gouvernement. Et dans ce cadre-là, on a un rôle d'identification et identifier et fédérer les acteurs sur le territoire, premièrement. Donc identifier, voir qui sont les acteurs de l'écosystème e-sport sur notre territoire. Qu'est-ce qu'ils font, quand est-ce qu'ils sont nés, comment ils se développent, etc. Et de les fédérer, de leur dire rejoignez-nous parce qu'ensemble on fera mieux que chacun tout seul. Donc ça c'est un rôle d'identification et de fédération des membres de l'écosystème. Et aussi on a un rôle d'interface entre les collectivités et les acteurs de l'écosystème e-sport sur le terrain. Donc on a des associations, on a des joueurs, des familles, etc. qui ne savent pas trop avec qui discuter. Donc nous on fait l'interface entre eux et les collectivités, donc les mairies, métropole, agglomération, département, région, et aussi l'interface avec du coup Francis Sport au national et donc via ce biais le gouvernement. Donc on a ce rôle-là, c'est un peu la couche supérieure on va dire. Et ensuite, notre rôle spécifique à nous, du coup j'en profite pour changer de slide, on a un deuxième rôle qui est vraiment territorial. Et donc là, on a défini 5 axes de travail, 5 axes majeurs avec la région Sud. Et ça, c'est des problématiques qui sont des sujets travaillés par la région Sud de manière générale, sur tous les secteurs, et que nous, on va travailler spécifiquement sur le secteur du jeu vidéo et de l'e-sport. Donc, dans les 6 axes, on a par exemple le premier... l'environnement qui est important. Voilà. J'allais dire qu'il y a un des plus importants, mais en fait, ils sont tous importants. Ils sont tous importants, ouais. Donc, le premier axe de travail, il est sur l'éco-responsabilité de l'écosystème e-sport. Comment on peut rendre l'e-sport plus éco-responsable. Donc, à chaque fois, on a mis des exemples d'actions qu'on va pouvoir mener. Donc sur le fait de devenir plus éco-responsable, on va à court terme mener une étude de l'empreinte carbone des événements e-sport et une étude de l'empreinte carbone des équipes e-sport. Voilà, pour peut-être trouver des actions par rapport aux résultats pour pouvoir peut-être se fier à l'aide d'événements et pouvoir transposer ces infos sur d'autres événements et faire attention au niveau afin d'être un peu plus éco-responsable. Exactement, l'étude en elle-même, elle sert à rien, c'est juste faire une photographie et dire voilà, l'empreinte carbone d'un événement et d'une équipe e-sport, c'est ça. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est après cette étude, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Proposer des bonnes pratiques, mais aussi créer, développer, fabriquer des outils concrets qu'ensuite on mettra à disposition des acteurs aux adhérents de Francis Sport Sud en fait. Et même à terme, toutes les antennes fonctionnent en bonne intelligence et on met ça aussi à disposition des autres antennes, que ce soit le livrable, donc l'étude, ou les outils qu'on va créer. Comme outils, ça peut être des bacs de tri d'équipements électroniques, ça peut être de l'affichage, ça peut être plein de choses. Mais voilà, donc ça c'est un exemple sur l'éco-responsabilité, parce que les gens peuvent se dire comment Francis Sport va rendre l'e-sport plus éco-responsable. D'abord on fait une étude, on analyse pourquoi, comment, et ensuite on met à disposition des outils ou des processus pour améliorer cet aspect-là. Très bien, donc du coup là voilà, on est sur le premier axe. Le deuxième, je vois qu'on parle prévenir et lutter contre le cyberharcèlement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus peut-être avec de la prévention, je pense, des campagnes de prévention. Oui, on a un gros sujet sur le cyberharcèlement, les cyberviolences, les discriminations, etc. C'est un sujet sur lequel pour l'instant il nous manque pas mal de matière. On a une action qui arrive très vite, le 16 novembre à Marseille. On a une conférence sur le respect pour les femmes, avec notamment tout un sujet sur le cyberharcèlement. Et là, pour l'instant, on est encore beaucoup en prise de témoignages et de conseils sur ce sujet-là. Mais quelques exemples de ce qu'on a imaginé pour l'instant, c'est de mettre en place un dispositif de signalement de comportements qui seraient des comportements inappropriés, toxiques ou de harcèlement. C'est une inspiration qui vient du milieu des festivals de musique en fait là-dessus, où en fait dans les festivals de musique, quand on a des comportements déplacés, il y a ce qu'on appelle des dispositifs anti-relous. On te donne un petit papier pour te dire attention, tu as été relou une fois, deux fois, trois fois. C'est une sorte de malus qu'on va justement ficher. C'est une info, c'est une sensibilisation, parce que la plupart du temps, les personnes qui sont coupables de ça ne se rendent pas compte que c'est vraiment du harcèlement. Pour eux, c'est juste pour rigoler, sauf que c'est la 100e fois de la journée que c'est pour rigoler pour la personne, et que c'est plus drôle. Donc c'est pour faire de la prise de conscience. Donc on essaye d'imaginer un dispositif similaire, mais dans l'e-sport, en LAN par exemple. Bien sûr. Et ensuite, on va mettre en place à terme une permanence d'assistance pour
pour des gens qui se posent des questions sur le sujet ou malheureusement qui en ont été victimes sur Discord. Donc on va mettre à disposition des experts, des spécialistes, des gens qui sont à l'écoute et qui connaissent très bien le sujet pour pouvoir accompagner des gens là-dessus. Voilà, vraiment encadrer, fédérer, trouver des moyens justement. En plus, Discord, c'est une plateforme dans le monde du jeu vidéo, même dans l'e-sport, qui est très utilisée. Donc voilà, offrir des moyens aux personnes qui ont besoin de se renseigner, de les prévenir et même de trouver des dispositions pour empêcher ce cyberharcèlement. Exactement, pour dire que le cyberharcèlement c'est puni par la loi de telle manière, etc. Et que là c'est pas une simple rigolade, qu'il faut faire attention à moindre échelle. Et ok, très bien. Et donc du coup ça voilà. Et un peu après on a le troisième axe, e-sport pour tous. Ouais, le troisième axe, e-sport pour tous, il est assez large, mais en gros l'e-sport pour tous ça veut dire l'accessibilité en termes de genre. Donc que tout le monde puisse, la diversité, l'inclusion, l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, l'inclusion aussi de toutes les classes sociales, parce qu'aujourd'hui pratiquer l'e-sport compétitif à haut niveau, ça coûte beaucoup d'argent, ça demande de la place, ça demande du temps. Ce que certaines personnes ne peuvent pas investir dessus. Donc sur cet axe de travail là qui est assez large, on va faire beaucoup d'interventions en quartier prioritaire. L'objectif c'est de faire une intervention par mois dans un QPV de chaque département et que du coup en une année on fasse 2 fois chaque département, donc dans des quartiers prioritaires pour aller expliquer, faire découvrir, initier l'e-sport à des publics dans des quartiers sensibles. Et un autre axe de travail, c'est soutien d'initiatives locales à impact. En fait, il y a déjà beaucoup d'initiatives qui travaillent sur ce sujet. Un qu'on a qui est très connu sur le territoire, c'est la Jeans par exemple, donc avec les missions locales qui ont ouvert une gaming house de l'insertion. C'est pour les jeunes principalement. Ouais, essentiellement pour les jeunes. Après, ça dépend ce que tu entends par jeune. Oui, mais, bien sûr. Les jeunes de 35 ans comme moi. Non, en fait, c'est pas défini par l'âge, c'est accessible pour n'importe qui. Mais l'idée, c'est d'utiliser le jeu vidéo et l'e-sport comme un aimant pour attirer des jeunes qui sont des jeunes ou moins jeunes et qui peuvent être déscolarisés, qui n'arrivent pas à passer le permis, qui ne veulent plus aller à des entretiens d'embauche et qui sont en chômage long, etc., etc. Et en fait, on les fait venir dans la Jeans. Enfin, ils les font venir dans la Jeans et à travers une activité ludique et le développement d'une pratique e-sport, ils les accompagnent sur au fait, tu veux que je t'aide à refaire ton CV, tu veux que je t'aide un peu à préparer ton entretien, tu veux que je te donne des conseils pour financer ton permis, des trucs comme ça. Et ça, c'est des projets qu'on va soutenir parce qu'on va leur donner de la visibilité, on va leur donner des moyens, etc. Donc ça, c'est sur l'axe e-sport pour tous. En fait, il y a beaucoup d'autres exemples. Bien sûr, on prend le cas de, par exemple, peut-être Silver Geek pour les seniors, voilà, qui est un peu dans toute la France. Bon, après, voilà, c'est pas localisé spécialement dans la région sud. Typiquement, Silver Geek, on n'en a pas encore discuté avec eux, mais c'est dans notre plan d'action. On souhaite leur proposer vraiment un accueil digne de leur programme dans la région sud. Donc, je peux pas trop dévoiler les idées, mais en gros Silver Geek est noté dans l'édito de notre programme sur l'année prochaine. Voilà, de toute façon ça a du sens, hein. C'est relié avec l'axe e-sports pour tous. Et donc du coup on a ensuite, il y a quand même pas mal d'axes. On a la professionnaliser et structurer, donc la professionnalisation. Oui, c'est un axe important, tous les axes sont importants, mais dont on a beaucoup parlé avec la région, parce qu'on veut faire de la région sud un des territoires moteurs de l'industrie e-sport national, voire international. Et ça passe qu'avec un écosystème qui est structuré et professionnalisé. Donc la première étape dans la professionnalisation, c'est qu'on a recruté pour l'antenne France e-sport Sud deux chefs de projet qui travaillent, dont le métier aujourd'hui, c'est d'accompagner et de travailler sur toutes ces missions-là. Encore une fois, là, on n'a mis que quelques exemples, mais notre plan d'action, il fait 4 pages sur un PDF, donc voilà, il y a beaucoup d'éléments. Donc on professionnalise en recrutant déjà au sein de notre structure. On va aussi aider d'autres structures associatives ou qui sont en passe de se professionnaliser à créer de l'emploi. On les aide à se développer, on les aide à trouver des financements, à faire un développement commercial pour aller chercher des partenaires, etc. Et voilà. Très bien, Edouard. Et aussi, oui, important aussi, mais France e-sport n'a pas vocation à organiser des événements, mais on va quand même en organiser certains qui sont B2B, privés, qui seront des rencontres business. Donc chaque mois, comme pour les QPV, chaque mois on va faire une ville d'un département différent.
Et il y a 6 départements dans la région donc, sud. Par exemple, si on prend l'exemple justement de l'organisation de la Div 2, par exemple dans le sud, à Aix-en-Provence, ça ne fait pas partie de Francis Sport Sud? Pas encore, parce que c'est un projet qui a été initié avant la création de l'antenne et avant la mise en place opérationnelle de ce qu'on est en train de faire. Mais alors, Francis Sport Sud a participé au MLGS, voilà, c'est ça. Et a participé au LFL Days à Nice. Donc on y a participé, mais on était partenaire, exposant, et on était là surtout pour identifier, fédérer. La prochaine fois qu'il y aura des événements de ce style dans la région sud, Francis Sport Sud sera beaucoup plus impliqué dans l'accompagnement au projet et de manière opérationnelle après sur l'événement. On a quand même eu un premier pas, le fait de fédérer et d'accompagner, même si c'est pas organisé. Donc il y a vraiment une volonté de professionnaliser la région. Et on va attaquer du coup le dernier axe. Et le dernier axe qui est très excitant parce que c'est un objectif de rendre plus attractif et de faire rayonner notre territoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire attirer des projets, attirer des équipes, attirer des événements nationaux, voire internationaux. Donc effectivement, on a LFL, Div 2, on a eu d'autres événements par le passé et il y en a d'autres qui vont arriver très vite, qu'on ne peut pas dévoiler pour l'instant. Mais nous, notre rôle, encore une fois, c'est de faire l'interface entre des collectivités qui ont envie d'accueillir ce type d'événement, dont la région sud, et les organisateurs, des organisateurs nationaux voire internationaux, ou des équipes, des streamers, etc. Ça peut être des collectifs de streamers très connus. On va aller les voir, on va leur dire les gars, vous êtes bien où vous êtes parce que nous, on a le soleil. Et puis la région sud et Francis Sport Sud sont prêts à vous accompagner dans le développement de votre activité. On a de l'espace par rapport à des régions comme la France. Marseille, comme Paris, excuse-moi. Marseille est une des villes les plus connectées au monde en termes de data. Donc c'est vraiment ça peut être une place forte du streaming et des équipes professionnelles. Donc voilà, notre rôle c'est d'aller rencontrer des acteurs et de leur dire dans le sud vous pouvez être bien, et c'est aussi de valoriser ce qui se fait déjà dans le sud. Donc tous les événements qui se font dans le sud, de les montrer à tout le monde. Pour ensuite s'appuyer par exemple, de ces projets pour justement attirer plus de gens, plus de monde. Est-ce que la Corse, elle fait partie du coup de... Non, la région sud, c'est les 6 départements, donc Vaucluse, Var, Bouches-du-Rhône, Alpes-Maritimes et Pyrénées-Orientales. Non, c'est pas dans la région sud. Mais en tout cas, voilà. Mais voilà, en gros, il n'y a pas la Corse. Corse. N'est pas Mais merci quand même. Okay. C'est l'Occitanie, toi, dont tu parles. Et du coup, un autre axe sur ce profil-là, pour faire rayonner, pour développer l'attractivité de nos territoires, c'est aussi de cartographier, en gros, sur notre région, qu'est-ce qui se passe. Et on va, dans ce sens-là aussi, mener une étude sur l'e-sport en région sud. Comme on peut voir chaque année le baromètre de Francis Sport au niveau national, on va mener une étude spécifique à la région sud en posant des questions qui sont propres aux enjeux et à notre territoire, aux problématiques et aux événements, aux équipes, etc. sur notre territoire. Donc ça, c'est une étude qu'on va mener pour ensuite pouvoir dire la région sud, c'est tant de joueurs, tel profil, etc., etc. Et ça nous permet ensuite derrière d'aller attirer des projets nationaux, voire internationaux. Écoute, je pense qu'on a tout dit. En tout cas, merci beaucoup Pierre Châtain. Vous avez pu en apprendre un peu plus sur le rôle de l'antenne sud et des acteurs de la région. Je pense qu'on peut avoir des informations sur Internet, sur Francis Sport, tout simplement. Oui, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, sur le site Internet aussi de Francis Sport. Et voilà, si vous êtes un acteur de l'écosystème e-sport, un joueur, un curieux, un partenaire, un club associatif, une équipe qui veut devenir professionnelle, qui développe un logiciel, qui développe n'importe quel produit en lien avec le jeu vidéo ou l'e-sport, vous pouvez rejoindre l'antenne Francis Sport Sud avec plaisir. Merci beaucoup Pierre.